Bonjour à tous, je m'appelle Lucile, je suis codirectrice d'Ecologica en charge des partenariats et l'insertion professionnelle. Mon parcours a été, assez particulier puisque je suis normalement urbaniste de formation et j'ai un jour rencontré Floyd, qui avait créé une association et j'ai été sa directrice pendant presque 10 ans et aujourd'hui, j'ai rejoint, le beau projet d'Ecologica, pour soutenir et participer, à son développement. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Floyd Novak. Initialement je suis enseignant à Sciences Po et du coup j'ai toujours été animé par les questions pédagogiques de près ou de loin, hein, puisque effectivement c'est une association tournée autour de la sensibilisation aux enjeux environnementaux qu'on a créé puis développé ensemble avec Lucile, qui est devenue une fédération nationale, hein, pour information, qui s'est bien développée. Et donc effectivement aujourd'hui on vient vous parler d'Ecologica, l'école supérieure de la transition résiliente, désirable et solidaire. Peut-être vous parler d'abord d'un contexte, puisque finalement, moi je faisais partie d'un collectif d'enseignants qui, dans le public comme dans le privé, essayait de faire bouger les lignes un petit peu pour parler des questions de transition écologique et sociale. Parce qu'il y a 10 ans, faut être honnête, on n'en parlait absolument pas dans l'enseignement supérieur. C'était même un vide assez abyssal. On s'est rendu compte que c'était nécessaire d'en parler, que c'était une vraie demande de la part des étudiants par ailleurs, de la jeunesse en général, hein, et puis l'air de rien, on est un peu dans un contexte aussi un peu marche pour le climat, etc. Donc il y avait vraiment une demande. En l'occurrence, on a pu aussi constater, alors Lucile et moi-même, à travers notre expérience de fédération associative, on était en lien avec beaucoup d'acteurs de l'économie sociale et solidaire. Moi, à travers aussi mon rôle d'enseignant. Et du coup, on a pu constater qu'il y avait aussi un vrai enjeu pour les structures elles-mêmes, les structures employeuses de l'économie sociale et solidaire. Cet enjeu, il est toujours existant aujourd'hui, hein. Vous avez un baromètre qui sort chaque année et qui nous explique que les 3/4 des organisations ont des difficultés de recrutement, mais je laisserai Lucile aller plus loin là-dessus tout à l'heure. Donc, on a un contexte et donc on a lancé tout un ensemble de groupes de travail entre globalement septembre 2021, le tout début, et ensuite les années 2022 et début 2023, pour pouvoir effectivement réfléchir à la création d'un outil de formation, d'une école supérieure diplômante, hein, donc vraiment dédiée aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, en particulier sur le versant transition écologique et sociale, mais pas que, parce qu'il y avait un vrai besoin, un vrai vide. Donc on a mis tout le monde autour de la table, des futurs étudiants, des futurs enseignants, des futurs partenaires, des personnes qu'on connaissait, d'autres qu'on connaissait pas du tout, et on a réfléchi ensemble à la question évidemment du contenu pédagogique, des méthodes pédagogiques, des évaluations, du lieu aussi, de quel type de lieu, dans quel type de lieu est-ce qu'on aimerait s'implanter, quelles sont les conditions de ces lieux, etc. Des questions financières, des frais de scolarité qui y sont associés aussi. Donc voilà. En fait, tous les sujets à peu près ont été mis autour de la table dans une perspective aussi de se dire, OK, on va créer une école aussi avec une gouvernance partagée c'est-à-dire qui s'inscrit complètement dans ce qu'est l'économie sociale et solidaire, mais on va y revenir un petit peu après. En l'occurrence, on a ouvert donc nos portes en septembre 2023 avec une petite promotion, hein. On a commencé avec 13 étudiants l'an dernier. Voilà, avec une équipe qui a commencé aussi à prendre ses marques, à grossir. Voilà, on a eu effectivement quelqu'un qui est arrivé en communication par la suite à temps plein. On a eu du coup l'arrivée de Lucile aussi à ce moment-là pour développer tout l'aspect certification et formation professionnelle. Et puis cette année, donc on est sur un lieu un peu plus avec un peu plus de pérennité, en colocation avec une autre école qui s'appelle l'ISE, qui est plutôt sur l'Institut supérieur de l'environnement, qui est plutôt sur des métiers plutôt normatifs, donc de respect des normes en fait sur les questions environnementales. Voilà, donc on est dans le 6e arrondissement, pas très loin du parc de la Tête d'Or, donc plutôt chouette comme cadre, on va pas se mentir. Et donc là, on a un petit peu plus d'étudiants et surtout l'année prochaine, vous le verrez, on a une nette progression et donc un vrai développement de l'école. Cette genèse du projet, elle est d'autant plus importante qu'elle s'inscrit vraiment dans une philosophie. Et ça, c'est extrêmement important. Il y a des principes et des valeurs qui tournent autour de cette philosophie qui sont très puissantes. Nous, on va dire, on les défend au quotidien. C'est vraiment ce qui nous anime. On n'a pas créé une école pour créer une école, pour s'amuser ou pour profiter d'un marché ou quoi que ce soit à la base. On a vraiment créé cette école pour ses piliers, pour ses valeurs phares.
La première de ces valeurs, c'est probablement la question de la recherche de l'entraide. La recherche de l'entraide, chez nous, elle va prendre beaucoup de formes. Évidemment, quand on parle des questions environnementale, sociale, écologique, on est déjà normalement censé être là-dedans, dans le partage, dans la recherche de la connaissance de soi et des autres. On va en parler ensuite, mais à travers notre fonctionnement aussi, notamment sur la gouvernance partagée, eh bien, les enseignants, les étudiants, les partenaires, les salariés s'inscrivent dans la prise de décision, dans l'échange constant, la recherche du consensus, si c'est pas possible, le compromis. Et en fait, c'est énormément de maturité, notamment pour nos étudiants, mais pas que, en fait, hein, qui est offert à travers ce processus, maturité professionnelle, personnelle aussi. Et par ailleurs, dans le cadre de cette gouvernance, du coup, qui apprend quelque part l'intelligence collective, hein, qui est au cœur de tout ça, eh bien, on a également un conseil social qui vise du coup la qualité de vie étudiante, je dirais même parfois la protection de situations étudiantes particulières. Donc, un accompagnement qui est vraiment dédié, avec un regard tout particulier sur les conditions d'études des étudiants, leur santé physiologique, psychique, qui va avoir aussi toute son importance. Et puis donc des enseignants et des partenaires qui sont impliqués à travers l'association en fait, hein, qui est Ecologica, et cette gouvernance partagée qui est tout à fait particulière. Cette recherche, elle va se retrouver également de l'entraide, hein, elle va se retrouver également dans les contenus pédagogiques, hein. On ne va pas hésiter à aller sur des travaux de groupe, des pédagogies qui permettent effectivement de réfléchir à des manières de collaborer, et que cette collaboration, elle soit productive pour chacune et chacun. Par ailleurs, on a effectivement tout le pilier de l'accomplissement de soi. Pour nous, c'est un truc extrêmement important parce qu'à travers l'accomplissement de soi, on a la recherche du sens. Et la recherche du sens, elle est complètement au cœur de nos préoccupations, au cœur même de l'existence et de la création de cette école, vous l'avez compris. Cet accomplissement de soi, il va se générer à travers déjà des contenus euh, réflexifs, des contenus de cours, des contenus d'enseignement, des expériences de vie au sein de l'école qui permettent de donner du sens, hein, à cet enseignement, donner du sens au temps qu'on investit dans cet enseignement, aux relations qu'on noue dans le cadre de cette école. Ça, c'est très fort. Donc relation de différents types d'acteurs, de différents types de profils, qui est très important. Et par ailleurs, l'accomplissement de soi, c'est également toute la question de l'expérience, de l'empirique, je dirais, c'est-à-dire qu'on va faire vivre à nos étudiants à travers évidemment de manière assez classique des stages, des alternances, mais aussi à travers des commandes professionnelles, des bénévolats, des projets tutorés qui sont réalisés pour de vraies structures, de vraies organisations, de vrais partenaires qui sont du coup encore une fois dans la gouvernance et du coup qui comprennent vraiment l'utilité de ces projets, l'apport qu'ont les étudiants et avec des retours. Alors peut-être que Lucie pourra vous en parler si on a le temps, parce que c'est elle qui gère ces questions-là, mais des retours qui sont extrêmement précieux et encourageants. Déjà après 2 années de structures qui sont vraiment ravis de l'apport des étudiants et de ravis de la formation du coup, hein, qu'on propose aux étudiants. Cet accomplissement de soi, il va se retrouver également à travers ces projets, mais aussi des chantiers d'apprentissage qu'on va faire vivre aux étudiants, qui va leur permettre de faire des choses un peu concrètes avec leurs mains, de se relier aussi au vivant, même si j'en parlerai un petit peu après, et puis de pouvoir voir en fait les résultats de leurs actions. Et ça, c'est très important, de vous faire des choses en réel avec des résultats réels. Ça permet effectivement de se sentir utile et de pouvoir vraiment se projeter dans ces métiers de l'économie sociale et solidaire. Et puis, je terminerai sur la question de l'empathie au sein de la maison commune. L'empathie, c'est également une valeur essentielle. Cette empathie, elle se fait donc effectivement à travers l'idée de la connexion au vivant, hein, l'idée de relier l'homme, l'être humain, à travers le vivant, de lui faire comprendre, en tant qu'individu, bien sûr, hein, sa place aussi dans cette perspective, dans cette maison commune, mais aussi de pouvoir relier sur la question sociale. Donc, j'ai parlé tout à l'heure du conseil social, mais finalement, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que nous, quand on parle d'écologie, on pense d'une pensée en système, on pense de l'idée de relier les sujets les uns avec les autres. Et il est évidemment hors de question de penser la question environnementale sans penser la question sociale, sans penser la question parfois démocratique aussi. Donc cette pensée en système, elle est assez essentielle pour nous. C'est ce que d'un point de vue académique, on pourrait parler de pensée complexe. Et elle va vraiment nourrir les perspectives, l'esprit critique, la structuration de la pensée des étudiants qui, du coup, se permettent aussi de sortir
parfois du précaré, des idées préconçues qu'on peut avoir quand on arrive dans une formation ou quand on arrive dans un nouveau lieu, auprès de nouveaux acteurs, etc. C'est pas spécialement qu'à l'école d'ailleurs, et c'est à tout âge. Et du coup, de pouvoir faire ce pas de côté, euh, euh, si possible, pour le reste effectivement de leur carrière et de leurs expériences, en tout cas le plus possible. Par ailleurs, d'un point de vue pédagogique, ben, on va retrouver des piliers qui sont complètement en effet rebond hein, aux valeurs qu'on vient d'évoquer. Ces piliers pédagogiques qui sont au nombre de 3 et vont se retrouver dans l'ensemble de nos diplômes. D'abord, penser, comprendre le monde. Donc, c'est cette interaction systémique dont je parlais tout à l'heure qui va s'appuyer notamment sur des sciences humaines, sur des sciences de la matière et du vivant et qui va permettre effectivement d'offrir une perspective académique, mais une perspective académique ouverte avec aussi une forme d'exigence hein, parce que nous, ça nous paraît extrêmement important que nos diplômes, ça soit pas des diplômes comme certaines écoles privées peuvent avoir la réputation de donner le diplôme à partir du moment où on a payé. Nous, c'est pas notre enjeu. Notre enjeu, il est vraiment de faire progresser la pensée critique, la pensée profonde des étudiants sur ces enjeux et du coup de venir nourrir philosophiquement, académiquement, scientifiquement ces étudiants. Par ailleurs, devenir un professionnel engagé parce que on a des savoirs, des compétences qu'il va falloir développer pour devenir ce professionnel de l'économie sociale et solidaire, voire de la RSE, voire des collectivités, ça dépend un peu des perspectives. Mais en tout cas, on s'ancre vraiment sur ces compétences liées à l'ESS qui sont pour nous assez fédératrices aussi des changements que peuvent porter l'idée de la transition écologique et sociale. Ces compétences, pour certaines, elles sont tout à fait spécifiques, liées à des spécialités que les étudiants vont aller chercher. J'en parlerai un petit peu après avec les diplômes. Mais également, pour certaines, elles sont tout à fait classiques, entre guillemets, dans le sens où on va les retrouver dans plein de formations. Mais nous, on va pas tout à fait les apprendre de la même manière. On est sur des idées avec la communication, par exemple, qui tourne autour de la sobriété éditoriale, donc de comment s'interroger sur l'impact aussi environnemental de notre communication, et puis parfois de l'impact social en vérité. On va s'interroger à travers la question du marketing, vraiment sur la question de la valorisation du projet impact. C'est quoi ses spécificités et du coup, comment est-ce que, entre guillemets, on vend du coup ce projet-là qui est pas du tout la même manière de faire ce marketing qu'on peut le faire dans des organisations parfois traditionnelles. Sur les outils numériques aussi, il y a plein d'autres choses. On va essayer de réfléchir aussi à la place du logiciel libre, par exemple. Et mais là aussi, par exemple, aux impacts environnementaux. Donc, ça vient accompagner cette perspective systémique dont je parlais tout à l'heure, mais dans l'optique de la professionnalisation sur l'ensemble des métiers qu'on évoquera par la suite. Agir concrètement pour la transition, donc c'est notre dernier pilier qui du coup est complètement corrélé à la question du sens dont on parlait tout à l'heure. Mais là, l'idée, ça va être aussi, au-delà de la question du chantier, des expériences que j'évoquais, de vraiment faire réseau et de fournir de fournir ce réseau à nos étudiants. On a la chance d'être une école qui a été créée par et pour les organisations de l'ESS à une échelle nationale. Eh bien, avec les étudiants, on a la possibilité vraiment de leur en faire profiter. Les enseignants, bien sûr, ils ont une perspective tout à fait particulière et un réseau tout à fait particulier, mais plus encore, dans les partenaires, à travers leur action au sein de la gouvernance et au sein des enseignements, mettent à disposition ce réseau et du coup permettent aux étudiants de se projeter, de bénéficier de compétences et d'idées tout à fait particulières dans des secteurs qui sont extrêmement variés. Et donc, c'est aussi notre défi à nous, c'est d'accompagner les étudiants dans toute cette complexité que représente la transition écologique et sociale, parce qu'elle est reliée à plein de choses, et de montrer en fait que ça s'ancre sur des métiers qui sont, si ce n'est extrêmement précis, en tout cas extrêmement concrets. On a une école ici donc qui est pour former pardon à l'ESS en proposant donc quatre diplômes. On a d'abord un diplôme en formation initiale, un bac+3 en conduite de projet en faveur de la transition résiliente, désirable et solidaire. Ce diplôme-là, donc il est post-bac hein, directement, bac+3. Il vise du coup à avoir des apports qui sont globalement généralistes, mais vraiment dédiés à la gestion de projet, à la coordination, au portage de missions spécifiques, à l'animation, soit de projets, soit de dispositifs, par exemple, de sensibilisation, de mobilisation citoyenne, etc. Donc, beaucoup de choses ici, mais toujours vraiment avec cet ancrage systémique dont on parlait tout à l'heure, donc au service
de cette transition résiliente, désirable et solidaire. Par ailleurs, on a un master toujours en formation initiale, en planification opérationnelle, qui propose 3 spécialités. La première qui est orientée sur l'éducation, le plaidoyer, la participation citoyenne, avec des métiers puissants autour de la diffusion de profils couteau suisse, autour de la transmission, autour du plaidoyer, de la communication, donc chargé de communication, chargé de plaidoyer, donc ça c'est dans les ONG, les associations, c'est plutôt tourné vers les associations à cette spécialité-là, mais également parfois les collectivités, notamment sur tout ce qui est budget participatif, mobilisation citoyenne dans les assemblées citoyennes, ou encore les conseils de quartier, bien entendu. Et puis il y a toute la question évidemment de la formation, de l'animation, dans l'éducation populaire par exemple, mais pas que, l'intelligence collective aussi qu'on va retrouver avec une place de plus en plus importante au sein des équipes dans n'importe quelle organisation. On va avoir une seconde spécialité qui est plutôt tournée vers les collectivités, les politiques publiques, la résilience des territoires, sur l'alimentation, l'agriculture, etc. Les cabinets de conseil, le parapublic également. Une troisième spécialité qui est plutôt sur l'entrepreneuriat et le développement des organisations de l'ESS. On va être sur des fonctions support, coordination, chef de projet, recherche de financement, vraiment des fonctions dont on a besoin pour faire croître la taille de ces organisations avec toutes les règles spécifiques à l'économie sociale et solidaire, que ce soit des règles formelles ou informelles, parce qu'elles existent et elles sont quand même nombreuses. Le Master Sup, c'est globalement pour des personnes qui ont déjà un master sur des projets de reconversion, souvent des jeunes actifs. C'est globalement la même chose que notre master en 2 ans en formation initiale, sauf que là, c'est un concentré plus riche, plus dense en une seule année. Et puis, on a notre nouveau master du coup en alternance, du coup qui s'appuie sur un titre RNCP donc reconnu par l'État, qui s'appelle Transition écologique et organisation de l'ESS, qui du coup est très orienté management, très orienté gestion, RH également, et qui du coup va là aussi fournir sur des fonctions vraiment de management, de gestion, des profils extrêmement opérationnels à l'économie sociale et solidaire. Et sur ce, je passe la parole à Lucille pour poursuivre. Merci. Alors, concernant les effectifs de l'école, alors comme on a actuellement fait 2 rentrées, on a été sur des effectifs assez modestes que Floyd vous a présenté précédemment. Mais on constate aujourd'hui qu'il y a vraiment une progression, en tout cas pour l'année prochaine et la prochaine rentrée, on est en train de partir sur presque un peu plus que le double de nos effectifs de cette année, et on envisage une progression assez importante. Cette progression, elle est issue évidemment d'un travail très, très, très important de communication, notamment sur une communication numérique axée sur les jeunes, le public de ce futurs étudiants, mais aussi sur leurs parents. Parce que l'idée aussi, c'est que les parents s'inquiètent beaucoup de ce que vont faire leurs enfants, de leur avenir, et il est important que notre communication soit axée sur ces 2 cibles. Notre communication, elle est très importante aussi à travers des partenaires liés à l'emploi dans l'ESS. Donc, on diffuse quand même beaucoup d'informations à travers ces partenaires-là. On a aussi une communication à travers nos propres partenaires que je présenterai juste après, qui eux sont des relais qui ont un intérêt de travailler avec des personnes et des jeunes qui sont issus de notre structure. C'est pourquoi on a aussi une communication à travers eux qui est très, très bénéfique. Et je dirais que cette progression des effectifs, elle repose aussi sur le travail d'une équipe que je présenterai bien sûr juste après. Une équipe qui n'hésite pas à aller sur les salons, échanger, passer beaucoup d'appels, prendre le temps avec chaque futur diplômé, enfin futur étudiant, futur diplômé, pour les rassurer sur les débouchés, pour leur expliquer le contenu des enseignements, pour pouvoir aussi faire quelque chose de presque à la carte sur mesure en fonction de leur projet professionnel. Donc, comme on peut le constater, on part sur des effectifs qui sont assez ambitieux, mais en même temps très cohérents avec la réalité du marché, puisque même si on est sur un secteur assez concurrent, nous arrivons à nous démarquer très largement par rapport à notre gouvernance, nos valeurs et notre pédagogie. Comme je disais, on travaille beaucoup avec nos partenaires qui sont présents dans notre gouvernance, mais aussi dans notre écosystème. Ces partenaires, ils sont très nombreux. Ce sont des partenaires de la première heure qui étaient là pendant la création d'Ecologica, mais qui aussi arrivent encore aujourd'hui par des sollicitations de leur part, mais même aussi des nôtres.
Nous, notre objectif étant d'avoir des partenaires qui sont assez variés, très hétérogènes, de différents secteurs, de différents milieux, qu'ils soient entreprises, collectivités ou associations, que ce soit dans le secteur de l'alimentation, de l'énergie, de tête de réseau, voilà. Donc, on essaye vraiment de constituer un groupe de partenaires vraiment divers sur lesquels on peut s'appuyer pour faire travailler nos étudiants dans leur structure au moyen de stages, d'alternance et aussi à but d'emploi à l'issue des diplômes. Donc pour nous, c'est vraiment très, très important que nos partenaires soient présents. Là où il y a vraiment un enjeu pour eux, c'est qu'ils ont un besoin commun. Un besoin commun qui repose sur une problématique aujourd'hui RH de recrutement. Nous, on a fait le constat dans nos vies professionnelles précédentes et on en fait le constat aussi dans nos discussions, notamment à travers le conseil pédagogique et le conseil d'administration, c'est que les partenaires, donc les structures de l'ESS, aujourd'hui, n'arrivent pas finalement à trouver des profils de salariés qui correspondent à leurs enjeux. Soit parce qu'ils n'ont pas la compréhension des enjeux d'aujourd'hui, les enjeux environnementaux, les enjeux sociétaux, mais des fois aussi parce qu'ils n'ont pas la compréhension du fonctionnement de ces structures, qui ont un fonctionnement très atypique, qui ont des fois des gouvernances, voilà, qui sont peut-être un peu différentes de ce qu'on peut voir habituellement. Et aujourd'hui, ben, ces personnes, ces profils, ils n'arrivent pas à les trouver sur le marché. C'est pourquoi aussi Ecologica s'est créé à l'origine pour répondre à cette demande très importante. Et enfin, je ne peux pas présenter les partenaires sans ne pas parler de notre investisseur très engagé, qui est le Family Office Ponton, qui est avec nous depuis la première heure, qui nous soutient depuis toujours et sur qui on ne serait pas là aujourd'hui. Nous parlons depuis le début de la gouvernance partagée d'Ecologica. L'idée, c'est de vous la présenter. Alors, cette gouvernance, elle est un peu spéciale. Elle a été créée parce que nous avons conçu Ecologica grâce à la matière grise des futurs étudiants, des futurs salariés, des futurs partenaires, des futurs enseignants. Mais pour ça, il fallait aussi qu'ils soient présents tout au long de la vie de l'école. C'est pourquoi on a fait le choix d'avoir une gouvernance avec 4 collèges de représentation. Donc, ces collèges sont des collèges d'étudiants, d'enseignants, de partenaires et de salariés, qui siègent chacun dans 4 organes de gouvernance. Le conseil d'administration qui agit sur le fonctionnement de l'école dans sa globalité. On a le conseil pédagogique qui repose et qui travaille sur les contenus pédagogiques, sur l'ingénierie pédagogique, sur relier finalement les besoins du terrain, les besoins des partenaires et le savoir-faire des enseignants et les diplômes. Et on a le conseil social que Floyd a présenté un petit peu avant moi sur le bien-être étudiant, le bien de la vie étudiante et le fonctionnement aussi finalement du déroulé du bien-être de chacun au sein de l'école. Et enfin, le conseil étudiant, c'est un peu le seul organe de gouvernance où il n'y a pas tous les collèges de représentation de représentants qui y siègent, puisque là, c'est un conseil qui est dédié uniquement aux étudiants, sur lequel ils sont accompagnés dans leur fonctionnement, mais pour lequel les salariés, les enseignants et les partenaires ne sont pas présents parce qu'ils peuvent se réunir et finalement prendre des décisions sur leur propre mode de vie au sein de l'école. L'équipe actuelle d'Ecologica repose sur 5 salariés, donc nous 2 en co-direction, mais aussi 3 salariés qui sont Émilie Vout, Diego Martos et Aline Pado. Ils sont spécifiquement dans notre équipe pour travailler sur l'administration, sur le fonctionnement, sur la communication, sur la qualité, la certification. Donc, nous avons attribué une fonction à chacun d'entre nous pour pouvoir bien se répartir le travail. Cette équipe, elle est bien sûr associée à tout un collège d'enseignants et de formateurs qui nous soutiennent et qui sont à peu près entre 30 et 40 formateurs et formatrices. Donc, on est aussi soutenu par un savoir-faire très fort et de qualité, comme l'a souligné Floyd précédemment. Et enfin, pourquoi aujourd'hui nous sommes là devant vous, c'est pourquoi finalement contribuer à investir au sein d'Ecologica. Même si nous avons réussi à ouvrir nos portes et nous fonctionnons et nous avons des étudiants et voilà, c'est en plein développement, il y a quand même des enjeux importants aujourd'hui dans cette 3e rentrée.
c'est que nous allons lancer finalement ce master en alternance, qui est un master reconnu par l'État, qui nécessite quand même un investissement fort de suivi des parcours des alternants qui vont travailler en partie à l'école, mais en partie dans des contrats avec des partenaires et des entreprises. Donc, il est essentiel pour nous que nous soyons très présents, que nous puissions leur apporter aussi un soutien de qualité dans un parcours de formation qui est assez atypique et qui est souvent assez lourd pour eux puisqu'ils doivent presque se dédoubler. Le deuxième élément qui fait que nous avons besoin de cet investissement, c'est que nous voulons développer une offre de formation pour les professionnels. L'idée, c'est d'avoir un deuxième volet plutôt à destination de professionnels qui aujourd'hui sont en poste, qui ont potentiellement déjà un diplôme, mais qui, dans cette volonté de pouvoir avoir des compétences supplémentaires, ont des besoins spécifiques sur des formations courtes, des formations qui sont souvent financées par des opérateurs de compétences et pour lesquelles nous voulons apporter une réponse puisque nous avons des connaissances et des apports à leur proposer très, très importants. Et enfin, le dernier élément pour lequel cet investissement a de l'importance, c'est que nous avons vocation à faire des dépôts de titres. C'est-à-dire que nos diplômes, aujourd'hui, doivent avoir un certain nombre d'années d'ancienneté pour pouvoir être reconnus par l'État. Et pour être reconnu, il faut faire un dépôt de titre RNCP. Et ce dépôt, il va falloir que nous l'amorçons. Alors, il va falloir attendre d'avoir 3 ans d'ancienneté, mais en attendant, nous voulons déposer des certifications RS, donc au répertoire spécifique, à travers notre offre de formation professionnelle, et enfin garantir une certification reconnue par l'État pour nos diplômes et nos différentes formations. Et je laisse la parole à Édouard pour terminer cette présentation. Merci Lucille. Alors justement, on vous propose d'embarquer dans cette belle aventure de cette école supérieure Ecologica, donc qui forme au métier de l'économie sociale et solidaire à travers un prêt participatif. Donc on vous propose de donner du sens à votre épargne en prêtant à cette école. Rappelons-le, c'est une association qui est financée par évidemment les étudiants qui payent des frais de scolarité et puis par ce Family-Fils Ponton notamment et puis quelques autres investisseurs pour justement lancer cette école. Mais le point d'équilibre, vous pourrez voir dans les documents financiers, il n'est pas très très loin puisque tout va dépendre évidemment du nombre d'étudiants et l'objectif de cette rentrée 2025, c'est d'atteindre septembre 2025, atteindre 46 étudiants et ils en sont pas loin. Voilà. Alors, ce prêt, comment il fonctionne? Eh bien, en réalité, ce prêt a un taux d'intérêt de 5%. Donc, chaque année, votre épargne sera rémunérée à hauteur de ces 5% par an. C'est une durée de prêt de 6 ans. Et vous êtes sur des échéances semestrielles. C'est-à-dire que tous les 6 mois, il se passe quelque chose. Vous allez donc recevoir des intérêts et puis le remboursement de votre capital investi. D'une manière très concrète, et vous avez le tableau sous vos yeux, les 2 premières années, vous allez toucher uniquement les intérêts de votre investissement. Donc, par semestre, tous les 6 mois, vous allez toucher donc 5%, enfin 2,5%, donc, puisque c'est divisé par 2, puisque 6 mois, c'est la moitié d'une année. Et donc, tous les 6 mois, donc 2,5% de votre investissement sur les 4 premiers semestres. Et puis, à partir du 5e semestre, donc à partir du début de la 3e année, eh bien, chaque semestre, vous toucherez aussi bien les intérêts sur le capital qui n'est pas encore remboursé et évidemment le capital en remboursement dit amortissable. Donc, vous avez un tableau de simulation sous les yeux pour un investissement simulé de 10 000 euros. Évidemment, sur le site, vous avez aussi, donc site de Credo Lending, sur la page du projet Ecologica, vous avez aussi l'ensemble de ces informations pour pouvoir bien vous projeter. Mais c'est un investissement extrêmement simple. Donc, vous êtes le prêteur de ce projet. L'emprunteur, c'est l'association Ecologica. Et donc, votre prêt va permettre le développement de cette initiative que l'on soutient. Et donc, je suis sûr que vous serez ravis de soutenir. Rappelons un point extrêmement important, c'est que ce prêt est garanti par l'investisseur principal de cette école, Ponton Family Office, qui a une structure financière assez conséquente, puisque Family Office est né par l'initiative de son fondateur et gérant, Karl Putman, qui est un ancien
patron d'entreprise qui a vendu son entreprise et donc les fruits de la vente, notamment une partie des fruits de la vente, lui a permis de créer ce Family Fist pour être un instigateur, un initiateur, un accompagnateur de très belles initiatives dans l'économie sociale et solidaire, dans la transition durable, dans le Lyonnais. Et puis pas que, parce que il a évidemment une velléité à aller chercher et accompagner les beaux projets. Comment on y arrive? Comment on prête? Eh bien, tout simplement, vous allez sur le site de credolending.fr, credofunding.fr, vous allez sur la vignette Ecologica, vous ne pouvez pas la louper, et vous la voyez d'ailleurs sous vos yeux, et donc ensuite vous faites « Je souhaite investir », vous cliquez sur le bouton et vous vous inscrivez si vous n'êtes pas encore inscrit, avec un mail et un mot de passe, et ensuite vous suivez le parcours, vous verrez, qui est assez ludique et simple pour pouvoir embarquer dans cette aventure. Voilà, je laisse évidemment le mot de la fin à Lucille et Floyd. Merci en tout cas pour cette belle présentation. On est vraiment de tout cœur avec vous. On espère que beaucoup de prêteurs vont se faire connaître pour arriver à notre objectif qui est de 400 000 euros à peu près. On dit 400, 500 000 euros pour que vous puissiez comme ça accélérer votre développement. C'est à vous. Tout à fait. Merci beaucoup. Peut-être que je pourrais rajouter simplement le fait qu'on a la chance d'être soutenu chaque année par un parrain ou une marraine particulière, tout simplement une personne reconnue aussi et qui va parler de l'école et puis nous prêter un petit peu son image, qui soutient l'école depuis le début. On a ce système-là. Et cette année, on a la chance d'être soutenu par Olivier Amand, donc à partir de maintenant, pour toute l'année prochaine. Olivier Amand, peut-être que vous le connaissez, c'est un chercheur à l'ENS et en lien avec le CNRS, bien sûr, à Lyon notamment, et qui travaille beaucoup sur les questions de l'inspiration du vivant dans le monde de l'entreprise. Donc, il a une notion qui s'appelle la robustesse, et donc on travaille beaucoup avec lui, notamment sur le volet formation professionnelle, alors pas seulement évidemment, mais du coup pour développer tout un ensemble de formations destinées aux entreprises, et ça fonctionne très très bien, non seulement en termes d'intérêt des organisations, mais aussi en termes de transformation de ces organisations, du coup dans cette logique un petit peu, cette philosophie qu'on vous a présentée jusqu'alors. Merci à tous pour votre attention et à très bientôt, on l'espère, sur la page de Credolending. Au plaisir. Au revoir.